Aujourd'hui, on va parler de l'obscurantisme, parce que des fois on le voit ici, et il est là-bas. Et notre époque est marquée par un obscurantisme d'une violence inimaginable. Allez, on fait un petit tour. Si je dis ce mot, regardez votre cerveau, il est en train de rejoindre sûrement le Moyen-Âge. Après, il va dans le religieux. Il peut même aller jusqu'à Galilée. Et puis, quelque part, il va dire, non, mais tu sais, aujourd'hui, les religions, eh bien, elles deviennent intégristes. Elles rentrent dans l'obscurantisme. Elles remettent des lois très anciennes. Elles veulent pas tenir compte de l'évolution du monde, ni de la science, ni du comportement, par exemple, des femmes. Elles veulent la ramener à une époque où elle était mineure, etc., etc. Et j'entends ça souvent, hein, cette peur de cette montée intégriste. Et souvent, je me dis, mais quelles sont les caractéristiques profondes d'un obscurantisme rétrograde? Pourquoi je dis rétrograde? Parce que les connaissances d'aujourd'hui ne peuvent pas être intégrées dans la vision de hier. C'est pas possible. Bien. Ok. Ensuite, les connaissances qui sont acquises aujourd'hui ne doivent pas être diffusées pour ne pas remettre en cause la vision de hier. Et c'est cette attitude-là qui crée peu à peu une véritable violence, parce que les connaissances, eh bien, elles grandissent, elles se nourrissent, les informations existent, et donc ceux qui détiennent la mission de maintenir la vérité sont obligés de passer à une forme de violence quand ce n'est pas une terreur. Bien. Alors aujourd'hui, quel est l'obscurantisme le plus prégnant dans notre monde, sur notre planète? Eh bien, c'est l'obscurantisme économique. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent le monde aujourd'hui font abstraction de la science. Les scientifiques n'ont plus aucun pouvoir. Parce qu'il y a 30 ans, ils ont commencé à parler. Aujourd'hui, ils hurlent. Ils créent des rapports qui feraient frémir n'importe qui prendrait conscience que c'est la réalité. On a des outils qui permettent une projection sur le futur extraordinaire. On a une connaissance fabuleuse sur comment la vie est apparue, quelle est cette richesse et ce côté unique du vivant sur la planète. On sait des choses comme jamais. Comme jamais. On a les outils, l'information qui, normalement, demandent de repenser le monde. Parce que sinon, le monde vivant va mourir. Et pas dans 100 ans. On voit déjà les prospections, les projections qu'on a de 2030. Ça vous fait frémir. Et là, j'y serai peut-être, mais vous aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que ceux qui nous dirigent, d'une façon honnête pour eux, parce qu'ils sont dans leur tête, comme on dit, on prend des cerveaux pour nous diriger. Eh bien, oui, mais ils ne sont pas dans leur corps, ils ne sont pas dans la nature. Donc, ils sont les gardiens d'un monde qui, s'il continue, va à sa mort. Et aujourd'hui, on retrouve un monde d'obscurantisme puisque la science n'a plus de voix. On continue à créer des pesticides et depuis 2-3 jours, les abeilles sont maintenant en voie de disparition. On continue, comme notre ami Trump le fait, de créer des mines de charbon, de continuer à abîmer la forêt. C'est pareil. Il n'y croit pas, c'est un climato-sceptique, mais nous aussi. Quelque part, quand on voit une tempête arriver, la première chose qu'on fait, c'est qu'on descend les voiles. Non, nous, toutes les voiles dehors, on continue. Donc c'est un obscurantisme économique. Seul le chiffre est roi. Seule la consommation assure la sécurité et la paix. Alors, aujourd'hui, dans ce siècle-là, on peut penser que ce qui s'est passé auparavant, dans des périodes d'obscurantisme, va se reproduire. Sauf que c'est à une échelle énorme et qu'on va se retrouver dans une période violente. Car ceux qui pensent, et de bonne foi, que ce monde doit rester dans une vision ancienne, eh bien, vont tout faire pour la garder, bien sûr. Et ceux qui subissent déjà les effets des connaissances aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il y a moins d'eau, parce qu'on a les pins qui meurent, parce qu'on a les buis qui meurent, parce qu'on a beaucoup moins d'animaux, etc. Ceux qui vivent à la campagne le savent que les connaissances acquises sont en train de s'incarner, les connaissances que prédisaient nos scientifiques il y a 30 ans sont là, eux le savent, la ville peut-être ne le sait pas encore. Alors, on a, comme dit l'Indien, ce qui se passe à l'extérieur est à l'intérieur. Cherchez votre part qui
nourrit l'obscurantisme chez vous? Et posez-vous la question, dans les connaissances que j'ai aujourd'hui, par exemple, si j'ai des enfants ou des petits-enfants, avec les connaissances que j'ai, leur futur est dramatique, ou il n'y a pas de futur. Est-ce que je le sais? Est-ce que je connais l'importance de la nature, de mes besoins d'eau, d'air, de nourriture? Est-ce que je le sais vraiment? Et si vous, à l'intérieur de vous, dans votre monde, vous pouvez réintroduire les nouvelles connaissances, alors chacun à son niveau va réenchanter en créativité l'univers et peut-être permettre que la tempête qu'on a à passer se passe beaucoup mieux parce que la créativité du nouveau monde apparaîtra comme ça a été bien des fois. Après une période d'obscurantisme, on retrouve un siècle des Lumières. Bien, allez, travaillez bien.